Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir, car comme vous le savez, c'est bien connu, sur Internet, la nuit ne tombe jamais. Bienvenue sur la seule web série qui vous donne des tips and tools pour vous mettre le pied à l'étrier et démarrer votre vie entrepreneuriale. Le pitch de cette web série, la promesse de notre émission, c'est de vous aider à démarrer maintenant. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du Product Market Fit. Que peut bien vouloir dire cet anglicisme? Écoutez, le Product Market Fit, comme son nom l'indique, c'est l'adéquation qui peut exister entre le produit que vous allez mettre en place, la plateforme, le service, l'application mobile que vous allez proposer à vos futurs clients et son adéquation avec les besoins du marché que vous souhaitez adresser. Le Product Market Fit est donc, vous l'avez bien compris, le Graal, le but ultime d'une entreprise, la boussole, le nord qui est recherché par une entreprise et quand elle l'a trouvé, elle doit passer à l'échelle. Nous aurons l'occasion d'y revenir, passer à l'échelle. Alors, c'est Sean Ellis, probablement l'un des plus brillants entrepreneurs, mais surtout l'un des plus brillants accompagnateurs d'entrepreneurs qui en parle le mieux. Il propose une question pour déterminer si oui ou non vous avez un Product Market Fit. Et cette question, elle est très simple. C'est une question qui est destinée à vos premiers utilisateurs. Vous avez lancé votre application mobile, admettons, et vous avez commencé à avoir des premiers utilisateurs qui l'ont téléchargé. Ces premiers utilisateurs, vous allez leur poser une question extrêmement simple. Comment vous sentiriez-vous si vous n'étiez plus en situation d'utiliser ce produit? Comment vous sentiriez-vous si l'utilisation de ce produit vous était retirée? Et donc, il y a 4 réponses possibles. Déçu, pas déçu, déçu, très déçu, je ne l'utilise plus. Alors, Sean Ellis dit une chose qui est incroyable. Et vous voyez cette question en apparence simple, sa réponse détermine le succès. 40% des entreprises, des startups qui réussissent ont une réponse à cette question positive. Si les gens vous disent « je serai extrêmement déçu de ne plus utiliser cette application », il y a de fortes chances que vous ayez un Product Market Fit. Alors, à cette étape-là, il faut d'abord que vous vous souveniez de quel est le processus qui permet d'arriver à l'étape de validation du Product Market Fit. Oui, c'est un processus. Juste pour rappel, un processus, c'est un enchaînement d'étapes qui vise à passer d'un point A à un point B en respectant un certain nombre de jalons qu'on appelle des étapes. Dans le processus de validation de votre produit et de son adéquation avec le marché, vous allez donc d'abord poser des hypothèses. L'hypothèse, par exemple, dans le cas, si je reprends le cas de l'application mobile qui vise à vous donner des cours en ligne, vous allez donc poser l'hypothèse que, effectivement, il y a des gens qui pourraient être intéressés par le fait d'avoir une application mobile qui leur donne les cours qu'ils peuvent, en fonction du temps qu'ils ont, passer et écouter, suivre, faire des exercices. C'est votre hypothèse de départ. Vous allez donc lancer l'application et vous allez définir vos utilisateurs. Ce qu'on appelle, vous allez définir une persona, un segment. Et vous dire, peut-être que les gens susceptibles d'être intéressés sont des étudiants. Peut-être que ce sont des travailleurs en quête d'évolution professionnelle. Peut-être que ce sont des seniors, des gens retraités qui cherchent pour des raisons de curiosité à se maintenir au goût du jour. Vous avez donc 3 segments que vous avez identifiés. Vous allez maintenant construire ce qu'on appelle un MVP. C'est le but de la prochaine vidéo, parler du MVP. Qu'est-ce que c'est qu'un MVP? C'est un Minimum Viable Product. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une version minimaliste qui contient toutes les fonctions minimales que votre application doit avoir pour être de votre point de vue complet. Vous allez la mettre en ligne et vous allez maintenant vérifier, est-ce que les clients l'utilisent? Est-ce qu'ils la téléchargent déjà? Deuxièmement, est-ce qu'ils l'utilisent?
Et s'il l'utilise, à quelle fréquence l'utilise-t-il? Et ensuite, une fois que vous aurez vérifié ces trois éléments-là, que dans l'économie traditionnelle on appelait RFM, récence, fréquence, moyenne. Vous allez donc vérifier ces trois éléments et ensuite vous allez poser la question fatidique, celle dont nous avons parlé, la question de Sein-Ellis, qui vise à vérifier que vous avez un product market fit. Vous allez donc demander à ces trois segments de clientèle qui ont déjà téléchargé votre produit, qui l'utilisent et de façon régulière, vous allez leur demander comment se sentiraient-ils si demain matin, cette application mobile que vous leur avez donnée leur était retirée. Et n'oubliez pas la réponse. Si 40% de cette cohorte d'utilisateurs vous répondent « je serai extrêmement déçu », il y a de fortes chances que vous ayez un product market fit. Voilà, nous vous remercions d'avoir passé ce temps avec nous, nous espérons qu'il vous a été profitable et puis n'oubliez pas, démarrez maintenant.